Et sa main nous touche. Sa gloire est là, sa gloire est là, sa gloire est là, sa main nous touche, et sa main nous touche, sa gloire est là, sa gloire est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, sa présence est là, sa présence est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, sa présence est là, sa présence est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, sa maison est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, sa puissance est là, sa puissance est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, sa puissance est là, sa puissance est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, son esprit est là, son esprit est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, son esprit est là, son esprit est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche, son esprit est là, son esprit est là, et sa main nous touche, et sa main nous touche. Amen.
Lève-toi, dis au Dieu. Dis au Dieu, je te rends grâce parce que tu n'as pas changé. Toi qui as changé de vie autrefois, je sais que présentement et aujourd'hui, tu vas changer ma condition. Tu vas changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Demande amen très fort. Alléluia. Amen, amen. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen, amen. Une cité qui a des solides fondements, celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est sur ta vie. Même toi qui es connecté en direct, tu es la bienvenue. Tu es ici avec nous, nous sommes là-bas avec toi. Amen, amen. Tout ce que tu as fait, c'est d'être sur le coup de ma voix et commenter en permanence. Amen, amen. Peut-être le temps en permanence de commenter. Amen, amen. Appuyer le cœur pour que les gens ne soient pas interrompus. Et chaque parole qui sort, approprie-toi avec ton commentaire. Amen, amen. Et je libère les anges là où vous êtes. Et les anges qui opèrent ici, je les envoie là où tu es. Dans ta maison, dans ton bureau, dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta maison, n'importe où tu te trouves, que ces anges aient opéré là-bas, apportent toute parole qui sera relâchée au nom puissant de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois, c'est fait. Alléluia. Salut toi, voisin, dis-leur que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un d'autre, c'est le 9e jour. Alléluia. Amen, amen. Et nous allons prier à l'Éternel. On a beaucoup partagé la parole. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons prier à l'Éternel. Alléluia. Qui sent que ce programme de jeûne est en train de l'aider? Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est un programme qui ouvre ton ciel. Toute l'année 2025, tu vas t'envoler. Tu seras instoppable. Amen, amen. Non, je te dis la vérité. Beaucoup de choses dans ta vie qui vont se passer en cette année-ci, c'est déclenché pendant ces 14 jours. Beaucoup de choses merveilleuses. C'est pour laquelle tu dois tenir jusqu'au bout. Paye le prix d'être là. Alléluia. Et ne manque pas la clôture qui est dimanche avec la Sainte Seine. Alléluia. C'est la Bible en mêlant venant. Tu n'as pas, ce n'est pas un crime. Mais pas toi en avoir. Amen, amen. Alléluia. Demande amen fort. La grâce de Dieu sur ta vie. Il y en a peut-être c'est leur première expérience. Ils restent comme ça sans manger. 20 heures de temps. Sans manger, sans boire. Pendant 7 jours. Qui est ici que c'est la première expérience? Tout le monde a déjà fait ça ici. Amen, amen. Alléluia. Ça veut dire que tu es déjà habitué. Et que tu es habitué. Amen, amen. Qui ça t'a fait 3 jours à sec, sans manger, sans boire? Ok, on les habituer. Allez que pour vous, ça c'est l'entraînement. Amen, amen. Il faut que, peut-être pendant les grandes vacances, on a encore 3 jours à sec comme on a eu la fois dernière. Alléluia. 3 jours enfermés ici, criant à l'Éternel. Priant plus de 8 heures de temps par jour. Amen, amen. Oui, priant plus de 8 heures de temps par jour. Ok, assieds-toi pendant quelques secondes pour qu'on ait le temps de prier. Alléluia. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, versets 6 à 7. Prenons versets 6 à 9 une fois. Amen, amen. Vous qui êtes connectés, soyez bénis. Carole, toi, tu es béni. Grégoire, toi, tu es béni. Don Moshoé, tu es béni. Sentinelle Sephora, tu es béni. Puisque vous êtes bénis, commentez en permanence, partagez au maximum. Et la main de Dieu vous localise, vous et vos familles. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 42, verset 6 à 8. Non, verset 6 à 9, la Bible déclare. Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif,
et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles n'arrivent. Je vous les prédis. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a parlé de nouvelles choses. Amen, amen. Et Dieu te dit encore maintenant qu'il t'annonce de nouvelles choses avant qu'elles n'arrivent. Amen, amen. De nouvelles choses vont arriver dans ta vie. Des choses très glorieuses. Tu dis pas même, je parle que les gens qui sont en direct. Amen, amen. De nouvelles choses arrivent dans ta vie. Le Seigneur t'annonce encore de nouvelles choses. Et ces nouvelles choses vont te localiser. Ton année 2025 sera remplie de nouvelles choses. Au nom de Jésus-Christ. On est habitué à te voir comme tu es avec ce que tu as. Amen, amen. Alléluia. Même tes compagnons, on connaît déjà. Amen, amen. Donc, quelqu'un est déjà à mesure même de définir ton parcours. Alléluia. On sait quand tu sors le matin, tu vas à tel endroit, tu vas rentrer à telle heure, après tu vas voir telle personne pour demander telle chose, après tu rentres encore à la maison. Donc, on peut déjà te définir. Amen, amen. Tous ceux-là qui te connaissaient bien aimé en 2024, en cette année 2025, tu seras étranger à leurs yeux. Plus personne ne va te maîtriser. Parce que de nouvelles choses vont entrer dans ta vie. Non, je te dis la vérité. Amen, amen. Et quand le Seigneur te parle des nouvelles choses, notre Dieu est le propriétaire même des ressources. Amen, amen. Ça veut dire que même des nouveaux chiffres d'affaires tu auras. Amen, amen. Oui, les nouveaux montants d'argent que tu n'as jamais reçus, tu vas avoir. Les marchés que tu ne veux pas, tu auras. Amen, amen. Donc en fait, des nouvelles choses vont entrer dans ta vie. Mais j'aime la manière par laquelle Dieu parle. Parce que quand le Seigneur te promet de nouvelles choses, avec Dieu, c'est de gloire en gloire supérieure. Dieu ne va jamais te promettre quelque chose qui est inférieur à ce que tu as, ou à ce que tu avais, ou à ce qu'il t'a déjà donné. Amen, amen. Donc quand Dieu, à chaque fois que l'Éternel te promet de nouvelles choses, c'est parce qu'il veut t'amener dans un niveau supérieur. Il veut t'accorder ce qui est beaucoup plus meilleur que ce que tu avais par le passé. Voilà pourquoi dans Agé chapitre 2, verset 8 en descendant là au début, là, avant d'aller en moitié dessus, il dit encore un peu de temps, je bannirai les cieux, je bannirai la terre, la mer et le ciel. Amen, amen. Il dit là-bas que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Donc, voilà pourquoi tu dis dernièrement qu'avec Dieu, le meilleur vient toujours après. Tout ce qui vient après est toujours meilleur. De la Genèse à Apocalypse, quand tu regardes, tu vas voir cela. Amen, amen. Nous allons voir que le premier Adam a failli. Amen, amen. Et le deuxième est venu par la forme de Christ. C'est lui qui a été partant toutes choses. La Bible déclare que le premier est charnel, c'est le second qui est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, donc on a même fort. Alléluia. Donc les nouvelles choses que le Seigneur te promet bien aimé, ou Katou Bapu Tayama et Seketemat, ce sont des choses très glorieuses, où les gens vont t'envier. En fait, j'ai écouté le Seigneur me dire qu'il va donner à quelqu'un des richesses enviables. Où quelqu'un va te regarder comment ça t'envier. Ouais, si vous pouvez être comme la sœur qu'elle. Oh, la même personne se moquait de toi hier. La même personne riait de toi hier. Elle dit, ah, regardez ma sœur, elle a raté sa vie. Elle ne ressemble à rien. Elle s'habille douce, comme la grand-mère qui est, comme son arrière-grand-mère. Amen, amen. Alléluia. Quand tu penses, regarde ma sœur, ça dit que même ce coiffeur ne connaît pas. Elle dit qu'il y a des filles comme ça. Amen, amen. Elle aussi exagère, même ce coiffeur. Amen, amen. Elle commence à cheveux son. Amen, amen. Peut-être tu as été éduqué, le genre que tu aimes attacher le foulard. Amen, amen. On dit comment elle est pour mettre le foulard là, non. C'est parce que son mari ne donne pas là pour se coiffer. Tu comprends pas? Amen, amen. Tous ces gens, cette année 2025, vont t'envier. Parce que mon Dieu introduit des richesses enviables dans ta vie. Où quelqu'un va te regarder, il va désirer être comme toi. Il va désirer être à ta place. Mais ce sera trop tard. Personne ne peut jamais être à ta place. Personne ne pourra jamais prendre ta place. Parce que tu as payé le prix devant le Seigneur. Pendant 14 jours, tu t'es privé de beaucoup de choses. Tu as même fermé ta boutique pour être dans sa présence. Le Seigneur doit te récompenser. Donc il doit te récompenser. Tu as laissé tomber beaucoup de choses pour être dans sa présence. Dieu va te récompenser. Tu te lèves, tu dis Amen, mon Dieu te visite dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aïe! Assieds-toi. Et le Seigneur dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Donc tout ce que Dieu va faire dans ta vie, amen, amen, c'est pour que la gloire lui revienne. Et si le Seigneur dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, ça veut dire que ce qu'il va faire dans ta vie, aucun homme ne sera glorifié.
Et puisque aucun homme ne sera glorifié, ça veut dire que ce ne sera pas à la dimension des hommes ce qu'il va faire. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. On vient de voir, Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Amen, amen. Ça veut dire que ce qu'il va faire dans ta vie, même, comme disons, même le sorcier va dire ça, c'est le droit de Dieu. Tu connais, ça veut dire que l'Égypte était le pays le plus mystique, le plus incroyable à ce qui concernait la relation avec Jéhovah à l'époque. Amen, amen. Ils croyaient tellement à leur Dieu, à leur divinité. Alléluia. Amen, amen. Ils avaient tellement d'idoles et d'esprits qu'ils adoraient là-bas. Alléluia. Quand tu attends que Potiphar était le prêtre d'homme. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Oui, chez eux là-bas, c'était le Dieu de la mort. Donc quand on voulait relâcher la mort à quelqu'un, on partait voir ce prêtre. Amen, amen. Pour qu'ils invoquent le Dieu de la mort pour aller affliger plusieurs. Alléluia. Et à partir de cet esprit, ils assiégeaient, ils tuaient les activités, ils tuaient ci, ils tuaient ça. Amen, amen. Donc c'était un pays hautement occulte, il y avait tellement de pratiques là-bas. Amen, amen. C'est ça Potiphar, c'est un prêtre d'homme. Alléluia. Yes, et c'est. Je n'avais une notion bizarre. Et c'est là-bas qu'il parle par une femme. Amen, amen. Essaie de lâcher la mort pour moi. Ça va retourner contre toi. Ah, tu ne comprends pas. Donc Joseph ne créait rien parce qu'il connaissait la grâce de Dieu qu'il avait dans sa vie. Il connaissait que la main de Dieu était posée sur sa vie. Donc on a même fort. Alléluia. Alors donc malgré les enchantements, les sortilèges bien aimés de... Parce que la plupart des miracles que Moïse faisait, Pharaon en faisait autant avec ses magiciens. Donc c'est un pays hautement occulte. Parce que le diable est le singe de Dieu. C'est-à-dire qu'il a imité ce que Dieu fait, mais de la mauvaise manière. Parce que c'est l'onction de Dieu que le diable a corrompu. Amen, amen. Voilà pourquoi le diable ne fait rien de lui-même. Ne vois jamais Dieu opérer, tu dis que c'est le diable, tu as péché. Mais si le diable fait, tu donnes la gloire à Dieu. Tu n'as péché à rien. Parce que l'onction que l'utilise est de Dieu. Il n'a rien créé. Il a juste pris ce qu'est de Dieu, il l'a corrompu. Amen, amen. Voilà pourquoi éviter d'activer la gloire de Dieu au diable. Ne vois pas un homme de Dieu te prêcher au nom de Jésus qui opérer un miracle et tu dis que c'est le diable. Amen, amen. Même s'il était avec des choses bizarres et qu'il fait au nom de Jésus, lui connaît que le diable ne peut rien faire. Sinon, pourquoi tu as présenté le nom de Jésus pour opérer? Amen, amen. Alléluia. Quand tu passes chez le marabout, il invoque Jésus pour opérer ces trucs. Il invoque ses esprits. Il n'a rien à voir avec Jésus. Amen, amen. Mais celui qui vient en te présentant Jésus, lui, il connaît que le diable ne peut rien faire. Que tout ce qui est fait, amen, amen, c'est par le nom de Jésus-Christ. Demande à mettre très fort. Alléluia. Donc même si c'est corrompu, il est conscient que Jésus a la capacité de faire tout ce qu'il est en train de dire et tout ce qui est en train de se passer. Demande à même fort. Alors, mais malgré tous ces enchantements bien-aimés des Égyptiens et de Pharaon, tellement ils étaient occultes, amen, amen. Alors, il y a une dimension d'opération où Dieu est passé par Moïse pour amener à la manifestation. Amen, amen. Et quand le Pharaon a vu ça, il m'a dit que ça là, c'est le droit de Dieu. Même les magiciens disent que ça, on ne peut rien. Ah, tu ne comprends pas. Amen, amen. Donc je dis, il y a une dimension d'opération que Dieu a utilisé l'apôtre Pierre en 2025 pour amener dans la vie de quelqu'un. Que quand ses relations et ses connaissances ont vu, ils ont dit ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ils ont reconnu que le niveau de changement rapide qui a eu lieu dans ta vie, il n'y a que Jésus pour le faire. Le niveau d'abondance brutale dans lequel tu es entré subitement, il n'y a que Jésus pour le faire. La manière par laquelle la célébration était très rapidement programmée, il n'y avait que Jésus pour créer cet arrangement. Quelqu'un reçoit sa visitation maintenant. Et dit quelqu'un reçoit sa visitation maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tout ton amène de passe ton voisin, tout te met avant lui. Au nom de Jésus-Christ, assieds-toi. Le Seigneur, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Écoute, tout ce qui entre dans ta vie en 2025 sera à la dimension de Dieu. Pas à la dimension d'un homme. À la dimension de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tes péchés financiers soient à la dimension de Dieu. Que ta guérison soit à la dimension de Dieu. Que ton mariage soit à la dimension de Dieu. Que tous tes accès soient à la dimension de Dieu. Que quiconque verra sache que ça, c'est la main de l'Éternel. Tu dis Amen, très fort, c'est établi. Aïe! Amen, amen. Donc, c'est à ton voisin, dis-lui, ça c'est mon message. Ah, ton voisin ne croit pas tout le temps avec quelqu'un d'autre, dis-lui, ça c'est mon message. Amen, amen. Yeah. Si tu essaies de ne pas dire Amen, maman, comment me ça de savourer mon message en même temps? Il n'y aura que les choses à la dimension de Dieu qui est entré dans ma vie en cette année. Alléluia. Comme tu sauras que non, Dieu est en train d'œuvrer. Il commence par dire, le verset 6, moi l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Alléluia.
Donc Dieu te dit qu'il ne t'a pas appelé pour te laisser captif. Parce que le salut pas de la délivrance. Amen, amen. Le mot grec est utilisé dans tous les cas qui exprime le salut à tellement de choses. Amen, amen. Oui, c'est un mot qui se en même temps délivrance, ça signifie secours, ça signifie guérison, ça signifie restauration, ça signifie la vie éternelle. Donc, c'est un mot qui résume tellement de trucs. Amen, amen. C'est là que le français a traduit par salut. Amen, amen. Donc, Dieu dit qu'il t'a appelé pour le salut. Donc, il ne t'a pas appelé pour que tu restes captif. Il ne t'a pas appelé pour que tu restes malade. Il ne t'a pas appelé pour que les solutions continuent à oppresser ta vie. Il t'a appelé pour le salut. Il t'a appelé pour la délivrance et pour la guérison. Que ton salut te parvienne dès maintenant. Que ta délivrance te parvienne dès maintenant. Que ta guérison te parvienne dès maintenant. Que ta libération te parvienne dès maintenant. Que c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Que ça devienne manifeste dès maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans Romains chapitre 8, la Bible déclare que le Seigneur t'a appelé pour te glorifier. Amen, amen. Donc tout ce qu'il déclare là-bas, la Bible dit que non, tout ça c'était pour te glorifier. Pourquoi Dieu dit qu'il t'a appelé pour le salut. Donc c'est pour que la meilleure version de toi, la version la plus glorieuse devienne manifeste. Alléluia. Est-ce que tu sais que si tu rencontrais Jésus en train de battre le froment sur l'air d'Ophra, pendant que tout le monde s'est caché et que l'ennemi menaçait de tuer toute leur descendance, amen, amen. Alléluia. Tu pouvais l'insulter, le mépriser, le gifler même. C'est que non, voici quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Mais je peux te choquer que quelques heures plus tard, il y a une rencontre qui aura lieu. Et une rencontre qui va complètement changer la vie de Gédéon. Lui qui était méprisé assis sur un air, tu lèves en train de vendre le fromage. C'est comme quelqu'un qui est derrière son comptoir en train de vendre la tomate. Tu sais que sa vie est finie. Pour lui, il a tout raté dans la vie. Et il ne peut rien devenir. Mais une rencontre que cette personne est sur le point d'avoir, qui va complètement changer dans sa vie. Et quelques temps après, le même Gédéon est devenu le libérateur d'Israël. Avant que l'année s'y finisse, il y a quelqu'un dans cette salle et en direct qui va devenir le libérateur de sa famille. Lui qui était méprisé par sa famille, c'est lui qui devient le libérateur de sa famille, le sauveur de sa famille, le pilier financier dans sa famille. Il y a quelqu'un sur le bout de ma voix qui devient le libérateur de sa génération. Ceux-là qui te regardaient disaient que tu n'as pas d'avenir parce que tu es derrière un comptoir, ou peut-être parce que tu marches encore à pied, ou peut-être parce que l'âge avance, tu es encore seul, peut-être célibataire sans enfant. Je viens d'annoncer, l'année-ci, tu auras une rencontre qui va te mettre à haut, qui va t'amener au sommet, qui va complètement bouleverser ton histoire, qui va complètement changer ta condition. C'est que les anglophones appellent a mighty turnaround. Ça veut dire un puissant changement aura lieu dans ta vie. Par la rencontre. Que cette visitation te soit accordée. Que cette visitation te soit accordée. Que cette visitation te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une seule visitation dans la vie de Gédéon a complètement changé son histoire. Père, je commande que quelqu'un dans cette salle ait une visitation qui va complètement changer sa condition. Que quelqu'un en vrai ait une visitation qui va complètement changer son histoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le genre de visitation qui va changer même ton itinéraire. Reçois ce genre de visitation. Au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu t'a appelé pour le salut. Finalement, Moïse avait fui en Égypte parce qu'on voulait le tuer. Il savait qu'il n'a plus d'avenir. Et même le père qui a hérité de lui, il lui a donné sa fille pour épouse. Et même les mères. Alors le seul travail qui restait pour Moïse, c'était de marcher derrière les moutons. Pendant 40 ans, Moïse marchait derrière les moutons. Même ses frères en Égypte l'avaient oublié. On savait qu'il était mort. On savait qu'il ne peut plus rien devenir. Tu ne comprends pas. Peut-être on disait qu'une belle l'a dévoré quelque part. C'est-à-dire une activité tellement méprisable, c'est ce que Moïse exerçait. Mais on est loin d'imaginer que cette activité méprisable va le conduire vers une rencontre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est-à-dire que le monde est loin d'imaginer que cette activité méprisable l'amène vers une rencontre. Quand certains nous voient tenir les micros, ils pensent que nous avons raté nos vies. Mais d'ici quelques temps, vous serez choqués. Ne méprise pas l'activité que tu exerces maintenant. Ça va te conduire vers une rencontre. Et dit que cette activité t'amène vers une rencontre qui va changer même ton itinéraire. Oh, tu ne comprends pas. Moïse était derrière les brebis. On savait que c'est fini pour lui. Mais pendant qu'il est derrière les moutons prenaient certainement. Je suis convaincu que le jour là, parce que à matin, son bon père avait dit que le mont aurait que tu vois là, ne partez jamais là-bas.
Parce que nous connaissons que là-bas, Jéhovah se manifeste. Nous, à Madia, on n'a rien à voir avec Jéhovah. C'est Allah qu'on regarde ici, là. Amen, amen. On ne veut pas passer. Tu ne comprends pas quoi? Amen, amen. Donc, ça veut dire qu'on n'a rien à voir avec Jéhovah. Ne partez jamais là-bas. Quiconque était à Madia devait éviter le mont Horeb. Amen, amen. Mais le jour où la Moïse amène ses moutons manger comme d'habitude, il tape les moutons ne prennent que la direction du mont Horeb. Ah, tu ne comprends pas. Il tape les moutons, vous partez où? Les moutons ne font que monter vers le mont Horeb. Ah, jusqu'à ce que Moïse arrive à une certaine hauteur. Et il voit un buisson bien aimé qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Ah, je ne comprends pas. L'année, si les affaires de quelqu'un vont pas une autre tournure. L'année, si les affaires de quelqu'un vont prendre une autre tournure. Hey! Pas la tournure que tu as l'habitude d'avoir. Pas la tournure que tu as l'habitude de connaître. Une autre tournure qui t'amène dans ta glorification. Ah, tu ne comprends pas. Hey! Quand tu seras choqué du virage que les choses vont prendre. Ah, tu ne comprends pas. Un virage brutalement brutal. Mystiquement mystique. Ah, tu ne comprends pas. Hey! Talou Brazil Bayaba. Les moutons ont pris une autre direction. Ah, tes affaires vont pas une direction très glorieuse. Une direction qui t'amène à l'élévation, au succès, à la promotion. L'année, si les relations de quelqu'un vont prendre une autre tournure. Un tournure qui va aboutir au mariage. Un tournure qui va te faire voyager. Un tournure qui va t'amener à voir tous les documents. Une tournure. Ah! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quoi que ce soit qui est dans ta vie, l'année, ça prend une autre tournure. Au nom de Jésus de Nazareth. Le premier a dit 3 fois, même tu témoins avant tout le monde. Alors, quand Moïse arrive, il voit le buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas. Et ça, c'est quoi ça? Et pour la première fois, Moïse laisse les moutons et s'en va à côté du buisson. Hey! Tu es bel et bien conscient que les moutons que tu suivais, ce n'était pas là ta destination. L'activité que tu fais maintenant, ce n'est pas ta destination. Mais c'est pour t'amener quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de prendre ça. Et dit, tout ce que tu fais maintenant, ce n'est pas ta destination. C'est pour t'amener quelque part. C'est pour te conduire quelque part. Ah, tu ne comprends pas. Et dès que Moïse a vu le buisson, la voix a retenti. Et pour couper court, la voix dit à Moïse, que là on t'a ému, donc en Égypte, là on voulait te tuer. Je te renvoie là-bas. Je verrai encore qui va te tuer. Ah, tu ne comprends pas. Moïse est rentré exagérément équipé en Égypte. Amen, amen. Le même village où l'ennemi voulait te tuer là, le Seigneur va te renvoyer là-bas étant suffisamment doué. Les mêmes sorciers, les mêmes collègues qui voulaient te tuer là, Dieu va te renvoyer devant eux. Pour leur jugement et leur destruction. Parce qu'il y a une mission qu'il va accomplir. Parce que Dieu veut que par toi, ta famille soit de la prison. On va arriver là tout à l'heure. Dieu veut se servir de toi en cette année comme jamais par le passé. Il veut qu'à partir de toi que l'homme glorifie son nom. Que même ta famille lui donne gloire. Et comme ça, que ça, ce n'est que Jésus. Ah, tu ne comprends pas. Et ceci n'est bien aimé lors des rencontres. Recevez des rencontres. Une rencontre qui va changer ta destination. Là où on voulait te tuer, tu vas rentrer dominer là-bas. Tu vas rentrer régner là-bas. Ah, tu ne comprends pas. Là où on t'avait chassé, tu es là en fuyant. Tu vas rentrer dominer là-bas. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu sais que si Moïse ne rentrait pas là-bas pour dominer, même s'il avait les rencontres, il devait rester pauvre. Parce que c'est là-bas qu'on détenait ses richesses. Plus de 400 ans de salaire captif, on n'avait jamais payé. À leur départ, Dieu a dit vos 400 années de salaire, je vous paye ça maintenant. À l'époque aujourd'hui, c'est que tout ce qu'ils ont de précieux qu'ils vous donnent, l'or, l'argent, tout ce qu'il y a de précieux. Et même, si Moïse ne rentrait pas bien aimé, il devait rester dans la pauvreté. Il y en a qui servent Jésus, mais ils ne voient pas des ressources dans leur vie. Ils ne voient pas le changement dans leur vie. Parce qu'ils ne comprennent pas le mystère de rentrer, confronter ton ennemi et le dépouiller. Le dépouiller. C'est pour cela qu'il faut maîtriser ce qu'on appelle le combat spirituel. Enfant de Dieu, ne laissez pas vos vies être séduites par des théologiens. Amen. Là, quand on fait la théologie, la philosophie, il n'y a pas de Dieu dedans. On ne peut pas étudier Dieu avec la sagesse humaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un partait à la guerre et qu'il se rendait maître de son adversaire, il rentrait avec ses richesses. C'est ce qu'on appelle le butin. Donc, dans l'esprit, quand tu renverses ton ennemi, ses richesses te sont transférées. Tu ne comprends pas? Donc, ton élévation et ta prospérité sont liées à la manière par laquelle tu peux tuer les hommes forts qui assaillent ta vie et ta famille. Amen.
Si tu regardes dans ta famille, tous tes ennemis, tu les absorbes, tu prends les ressources. Et tu dis que ton frère est en train de ne pas prier, tu achètes ses problèmes. Ah, tu ne comprends pas. Tu fais des ennemis de ton frère, tes ennemis maintenant. Tu les frappes, tu les dépouilles. Tu ne comprends pas. Quelqu'un aura le butin dans cette année. Et tu auras le butin dans cette année. Tous tes ennemis, mon Dieu va les dépouiller à ton profit. Dans tous les cas, dans Proverbe, la Bible déclare que le méchant amasse pour le juste. Tout ce que les méchants ont là, Dieu veut te transférer ça. Et l'année 6, ça te sera transféré. Tu essaies de dire Amen. Regarde qui parle là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment la même fort? Donc la rencontre que Moïse a complètement changé son itinéraire et sa trajectoire. Tout ça pendant qu'on essaie de fréquenter. Amen. Je crois que président troisième nous a enseigné sur trajectoire. Amen. Il y a ce qu'on nous appelle les trajectoires circulaires. En 2025, tu n'auras pas de trajectoire circulaire. Quelqu'un qui a une trajectoire circulaire n'avance pas. C'est ce qu'on dit que la vie tourne en rond. Le peuple de Dieu en a expérimenté au désert, dans le Deutéronome 2. Dieu leur dit, vous avez assez tourné en rond autour de cette taille. Maintenant, tournez-vous vers le nord. La trajectoire circulaire, c'est une trajectoire qui est sous forme de cercle. Tu penses que tu es en train d'avancer. Voilà comment est-ce que tu parles. Et après, tu finis par te trouver au même endroit. Amen. Tu es payé 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. Et tu as 50 000, une maladie de ça ramasse. Et si tu reviens encore, tu vas encore prendre le départ. Tu n'as pas épargné 2 000, 3 000, 5 000. Tu penses que tu es en train d'avancer. Après, ton enfant a cassé la tour, a renversé les archives de quelqu'un. Tu dois encore tout prendre pour aller payer. Ah, tu ne comprends pas. Ta trajectoire ne sera pas circulaire en 2025. Au nom de Jésus-Christ. Il y a ce qu'on appelle une trajectoire rectiligne. Donc, tout droit comme ça là. Comme ça avance, ce n'est plus pour rentrer en arrière. En 2025, ta trajectoire sera rectiligne. Une ligne droite sur laquelle tu vas marcher avec vitesse, sans plus rentrer en arrière. Aucune force ne pourra te retenir. Sur cette trajectoire, aucun démon ne peut te barrer la voie. Aucun esprit familier ne peut te retenir. Aucune force occulte ne peut te limiter. Je n'ai pas écouté ton amen. Ta trajectoire sera rectiligne en 2025. Et tout le monde sur le corps de ma voix, avec une trajectoire circulaire, je commande qu'elle soit changée en trajectoire rectiligne. Que tu es là où tu avances sans plus rentrer en arrière. Tu essaies de dire en même fois pour un miracle te localise. Je commande que ta trajectoire soit changée dès maintenant. Qu'elle soit changée dès maintenant. Parce que Dieu t'a appelé pour le salut. Il t'a appelé pour la délivrance. Donc tu dois progresser. Tu dois avancer sans rentrer en arrière. Je commande que tu progresses. Je dépose sur 10 personnes l'onction pour la faire progresser de façon surnaturelle. Et sur ta vie, je dépose l'onction qui va te faire progresser de façon surnaturelle. De façon surnaturelle. Ah, si ton amène est brutal, l'onction là descend sur ta vie brutalement. Hey! Est-ce que quelqu'un peut accueillir pour Jésus? Jésus dans la terre de Dieu, votre affection est béni. L'onction pour progresser de façon surnaturelle descend sur vous. Amen. Seigneur, aide-moi, le temps c'est. Pourquoi les gens ne peuvent venir avec 3 heures pour le pas minutes? Moi, l'Éternel, j'étais appelé pour le salut. Et dit, je te prendrai par la main. L'année, si Dieu te prend par la main. N'essaie plus jamais de penser que tu es seul. Peut-être par le passé, tu as cru que tu étais seul. Et les problèmes t'accablaient, tu étais tourmenté, pas d'aide et pas de secours. Mais l'année, si Dieu te dit qu'il te prend par la main, il te prend par la main. Donc dans cette situation, tu ne seras pas seul. Imagine que Jésus te prend par la main dans un problème. Ça, le problème va encore faire comment pour te retenir. Ah, tu ne comprends pas. Si c'est quand Jésus te prend par la main, même si tu es né dans ce problème, il va t'amener hors de ce village. C'est-à-dire hors de la zone où ce problème avait l'impact sur ta vie. Alors pour laquelle, pour certains, Dieu va les ouvrir les portes de l'extérieur. Ah, tu ne comprends pas. Dieu doit t'amener hors d'un territoire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut prendre ça. C'est-à-dire que Dieu doit t'amener hors d'un territoire. Dieu doit t'amener hors d'un pays. Dieu doit t'amener hors d'un lieu. Au nom de Jésus-Christ, les portes de l'étranger s'ouvrent en votre faveur. Même si tu es né dans un certain pays où les esprits ont fait des pratiques disant que sur ce pays, sur cette terre, tu ne vas jamais lever la tête. Parce que l'Éternel te tient par la main. Il va te faire sortir de ce pays. Le même Dieu a parlé à Abraham. Il connaît que si Abraham reste bien aimé avec son père Terah, il sera spirituel toute sa vie. Aucune grandeur ne sera maintenant dans sa vie. Dans tous les cas, lorsque Dieu le rencontre, Abraham savait que son esclave Eliezer sera son successeur. Il va hériter ses biens. Amen. Mais tu dis que c'est une affaire de Dieu.
Il faut que j'ouvre les portes des nations devant de toi. Abraham, sort de la maison de ton père. Quelqu'un ici va sortir de la maison de son père. Ça, c'est pour briser le célibat sur ta vie. Attends, tu sors de la maison de ton père. Ça, c'est pour briser le célibat sur ta vie. Il y a quelqu'un sur le côté de ma voix. Avant que l'année s'il le finisse, tu sors de la maison de ton père. Et tu sors de la maison de ton père. Tu sors de la maison de ton père. Tu sors de la maison de ton père. C'est-à-dire que le jour du célibat est complètement brisé sur ta vie. Parce que le Seigneur te tient par la main. Il dit, va-t'en hors de la maison de ton père. À quoi ta mali à nous à tonton. Elle dit, va-t'en hors de ta patrie. Amen, amen. Alléluia. Et hors de ton pays. Amen, amen. Dans le monde spirituel, la patrie est différente du pays. Amen, amen. Alléluia. On n'a pas le temps parce qu'on va prier. Un autre jour, va aborder ça. Alléluia. Dans tous les cas, Dieu a amené Abraham hors d'un territoire. C'est ce qu'on appelle les esprits territoriaux. Amen, amen. Oui. Il y a certaines instructions spirituelles qu'on a données aux esprits dans un certain territoire. Qu'aussi longtemps que tu es dans ce territoire, ta vie ne peut pas devenir manifeste. Ah, tu ne comprends pas. Et de telles personnes, les portes des nations vous sont ouvertes en cette année. Parce que Dieu te tient par la main. Il t'amène hors de ton pays, hors de ce territoire, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que la Bible déclare que j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte? Amen, amen. Alléluia. Parce que les esprits s'étaient rassurés d'envoyer Jésus bébé dans un pays où il n'a aucune gloire, où on ne peut rien manifester là-bas, où on ne peut même pas lever la tête. Amen, amen. Alléluia. Alors étant là-bas, il a fallu que Dieu l'appelle hors de l'Égypte. Et l'ange parle et dit, prends l'enfant maintenant et ton épouse, et maintenant rentrez à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Dieu va t'appeler hors d'un territoire. Tu vas sortir d'un certain pays. Les connexions te seront accordées en abondance. Tu essaies même seulement de dire amen, ça se passe. Amen, amen. Amen, amen. Oui, le Seigneur t'appelle hors d'un certain pays. Imagine, Dieu te tient par la main. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Et quand Dieu te tient par la main, même si tu passes par le feu, tu ne peux. Le feu ne peut pas te brûler. Si tu ne crois pas, alors maintenant, voilà Shadrach, Meshach et Abednego qui sont là. Et questionnons-les. On les a pris. La Bible déclare qu'on les a jetés dans la fournaise avec leur caleçon. La Bible précise bien la partie là. Amen, amen. Ah, tu ne comprends pas. C'est pour dire que le niveau d'humiliation dans lequel on voulait bien aimer plonger dans l'œuvre était grand. Amen, amen. Donc quand on mentionne, quand on mentionne les sous-vêtements, ça parle d'un niveau d'humiliation terrible. Amen, amen. Donc c'est pour ça que la Bible déclare qu'on les a liés avec leur caleçon, on les a jetés dans la fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus les a tenus par la main. Et dans le feu, Jésus était présent. Tout ce qui importe, c'est que le feu n'est pas un problème. Mais avec qui entres-tu dans ce feu? C'est ce qui compte. Si tu es dans le feu avec Jésus, ce n'est pas un problème. Et le roi de Nebuchadnezzar était tellement occulte qu'il pouvait voir dans l'esprit. Le gars était effrayé. Il dit, mais attends, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise, mais je vois 4. Et la 4e personne a la figure d'un fils de Dieu. Ah! Donc le gars a vu Jésus tenant Shadrach, Meshach et Abednego par la main. L'année, si le Seigneur va te tenir par la main. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais ceci est davantage manifeste si tu marches dans une consécration absolue et radicale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Et loin de la compromission de toute nature. Alléluia. Marche dans l'intégrité, la droiture, la sanctification, la vérité et la justice. Et le Seigneur va s'identifier à toi. Même dans le feu. L'ennemi avait oublié qu'en jetant Saint-Jean dans le feu. Amen, amen. La Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Et tel il est, tel nous sommes. Le feu n'a jamais brûlé le feu. Le feu n'a jamais brûlé le feu. Hey! Donc il n'y a aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que l'ennemi peut se servir en cette année 2025 pour te nuire. Ça ne peut pas marcher. 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 Au nom de Jésus-Christ. Même si l'ennemi veut se servir des eaux,
Il oubliait que la Bible déclare que nous, quand on passe par les eaux, on ne sera pas submergé. Pourquoi? Parce que les eaux nous permettent de laisser notre ancienne nature et de ressortir avec une nouvelle nature. Alors, quand tu entres dans les eaux par le baptême, la Bible déclare que tu laisses ton ancienne nature parce que tu as enseveli avec Christ. Donc ton vieil homme entre dans les eaux et tu sors étant une nouvelle personne. Donc même si ce sont les eaux que l'ennemi relâchait contre toi, tu les passes et de l'autre côté tu seras une nouvelle personne, complètement métamorphosée. Il y a quelqu'un qui sera métamorphosé en cette année. Et pendant ces 14 jours, tu auras de glorieux témoignages. Si tu brutalement amènes ton miracle sera total. Hey! Comment dire? Hey! Donc c'est à ton va dire ça c'est mon message. Ah dis voilà j'ai dit c'est mon message. Alléluia. Imagine Dieu te tient par la main. Cette maladie a quelqu'un pour qu'elle reste, elle ne peut plus. Non la maladie elle ne peut plus rester. Dieu te tient par la main. I say sickness cannot rest again. Amen, amen. Ça peut plus rester. Amen, amen. Dieu te tient par la main. Ce n'est pas là que tu vois, ça va te quitter. Ah, tu ne comprends pas. Dieu te tient par la main. Ouh, la pauvreté a dit qu'elle tourne. Les cordes là seront cassées. Tu ne comprends pas. Que Dieu te tient par la main. Et te dit, je te tiens par la main. Lève ta main. Dis, oh Dieu! Dès maintenant, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Regardez le décret. Dis amen pour toi que ton voisin. Tu vois, il dit, je te prendrai par la main. Il dit, je te garderai. Dieu va te garder. Ça, c'est la protection. L'année, si tu vas bénéficier d'une période de protection pour te par le passé. Amen, amen. Et même les petites oppressions que tu avais là, ça va disparaître. Tout ce que tu avais là comme attaque et comme tourment dans ton sommeil, ça disparaît. Parce que Dieu dit, je te garderai. Imagine Dieu en train de garder quelqu'un. Tu vois à quel point tu as du plus aux yeux de Dieu. Donc laisse quelqu'un essayer de te tourmenter. Essaye de te mentir que tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur. Amen, amen. Tu as du plus aux yeux de Dieu. Dieu se tient pour te garder. Il n'a même pas dit, amen, ils sont en train de recevoir le message. Il n'a même pas dit que j'enverrai les anges pour te garder. Il dit, moi-même, je te garderai. Hey! L'Éternel te garde en cette année. L'Éternel garde tes affaires en cette année. L'Éternel garde ta maison en cette année. Il garde tes projets. Il garde tes enfants. Il garde ta famille. Il garde ta maison. Si tu ramènes un force, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce que si je faut que je presse pour le verset, sinon on va rentrer sur lui. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Oui, tu peux t'asseoir. Donc tu vois, Dieu dit qu'il va t'établir pour traiter alliance avec les peuples. Tu connais ce qui veut dire établir quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Établir quelqu'un, c'est le prendre de rien et le faire asseoir sur une chaise hautement élevée en dignité. Comme on parle de Saül, le gars n'était rien. Dieu l'a pris et établi comme roi en Israël. Alléluia. Et toi qui n'avais pas de position, Dieu te donne une position meilleure. Toi qui n'avais pas de statut, Dieu te donne un meilleur statut. Ah, tu ne comprends pas. Ah, Dieu dit qu'il va t'établir. Il va t'établir. Et il t'établit pour traiter alliance avec les peuples. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que quand un peuple bien aimé va vouloir être béni par Dieu, ce peuple va se tourner vers toi. C'est-à-dire en quelque sorte, Dieu pas en quelque sorte, c'est-à-dire que Dieu fait de toi une source de bénédiction. Comme il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Quiconque te bénira sera béni, et quiconque te maudira sera maudit. Donc aussi longtemps qu'Abraham était sur la terre, si quelqu'un voulait être béni par Dieu, il devait aller bénir Abraham. Si Abraham est présent, quelqu'un attend que Dieu le bénisse, il perd son temps. La source est là, et tu attends encore quoi? Amen, amen. Imagine quelqu'un qui a besoin de aller devant une source limpide et potable. Amen, amen. Mais elle est en train de crier que, oh Dieu, comment une source, je veux boire de l'eau. Même un ange peut te gifler. Il dit, voici la source devant toi, plus je bois. Et Abraham était une source de bénédiction. Donc, au temps d'Abraham, tu veux voir Dieu te favoriser, favorise Abraham. Tu veux voir Dieu te faire du bien, fais du bien à Abraham. Ah, tu ne comprends pas. Et l'année, si Dieu fait de toi une source de bénédiction, c'est là qu'il dit que pour traiter alliance avec les peuples, donc tu deviens une source de bénédiction. Hey! Quelqu'un veut être béni, se connecte à toi. Quelqu'un veut être favorisé, se connecte à toi. Quelqu'un veut avoir les accès faciles, se connecte à toi. Quelqu'un veut qu'on lui fasse du bien, vient te faire du bien. Je peux te choquer.
L'année, si les gens vont remarquer que chaque moindre bien qu'ils vont faire dans ta vie, leurs portes vont s'ouvrir. Ils vont se précipiter à davantage se faire du bien. Parce que par le passé, en 2024, quand quelqu'un t'aidait, les esprits familiers l'attaquaient. Et la personne avait des esprits bizarres et refusait de t'aider. Et même quand elle te promettait, les esprits l'attaquaient. Mais l'année, si c'est différent. Quelqu'un dit c'est différent. Dieu a dit qu'il te tient par la main. Donc l'année, si c'est différent. Quiconque te fait du bien, Dieu lui fait du bien à la seconde. Quiconque t'aide, le Seigneur l'aide. Quiconque te favorise, le Seigneur le favorise. Quiconque t'apprécie, Dieu l'apprécie. Quiconque te donne, Dieu lui donne. Tu essaies de dire Amen, ça va se passer. Alléluia. Et tu vas être. On va venir sur le tuteur après, c'est parce qu'on commence à prier. Mais écoute la suite. Pour être alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc c'est toi qui vas éclairer les gens. Maintenant que tu es une lumière des nations. Amen, amen. Comme pour dire que même dans ta famille, c'est vrai que de toi on va se retirer. Oh, mes enfants, vraiment, on ne peut pas imiter votre soeur Michel. Regardez comment elle brille. Il ne faut pas imiter la soeur Morel. Oh, hier, les mêmes gens t'insultaient. Mais tellement tu t'es élevé que maintenant on te prend pour exemple. Parce que tu es la lumière des nations. Amen, amen. Et vraiment, mes enfants, dans ce, même les voisins au quartier, vraiment, la maison, là, vraiment, il n'y a que des prostituées, il n'y a que. Amen, amen. Même les mamans commencent à prendre exemple sur toi pour conseiller leur fille. Et vous ne pouvez pas être comme la sœur Fortune dans ce quartier. Regardez comment est-ce qu'elle était concentrée dans ce qu'elle faisait. Mais regardez comment est-ce que Dieu l'a positionné. Ah, tu ne comprends pas. Hey! L'année, si les gens vont te prendre pour exemple pour conseiller les leurs, au nom de Jésus-Christ. Les gens vont te prendre pour exemple. Donne-moi la même preuve. Et ça, être une lumière des nations, c'est pas qui éclaire les autres. Tu es un modèle pour les autres. Tu es un spécimen, un prototype pour les autres. Tu deviens une référence. Amen, amen. Tu deviens la référence. Tape la main à la partie de 2025. Je deviens une référence. Je deviens un modèle, un prototype, un spécimen, un standard. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avant ton voisin, ça va se passer avant lui. Alléluia. Le passage, je n'ai pas compris, je vais revenir là-dessus, je ne vais pas prêcher là maintenant, le temps est en train de passer. Tu vas verser 7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de mettre à chose ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est ce que tu veux faire dans cette année-ci là. Donc Dieu veut exagérément t'élever. On va revenir sur ça, Dieu va nous aider. Amen, amen. Donc ça dit que tellement tu as brillé que maintenant Dieu t'utilise pour délivrer ta famille. Amen, amen. Le problème et l'erreur que nous commettons, c'est que nous-mêmes parfois, amen, amen, nous avons un fardeau sur notre tête, mais nous devons décharger quelqu'un de son fardeau. Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'un aveugle ne conduit pas un aveugle. Donc tu ne peux pas être dans un problème et vouloir sortir quelqu'un de ce problème. Quand on sort d'abord des eaux avant de faire traverser aux autres personnes les eaux. Si Moïse n'était pas sorti des eaux, il ne pouvait pas faire traverser le peuple de Dieu la mer rouge. Pas d'abord qu'il sortait des eaux appelées Moïse. Alléluia. Donc parfois, l'erreur que vous commettez, j'ai tout dit ça à plusieurs. Parfois, quand tu es dans une situation et que tu pries, amen, amen. Si tu veux en même temps délivrer tous les membres de ta famille, tu rends tes combats plus rigoureux. Amen, amen. Et tu amplifies tes attaques. Sors d'abord de ce programme avant de crier dans leur faveur. La seule prière que tu peux élever efficacement pour les membres de ta famille, sans avoir des attaques, amen, amen, et sans que ça ne crée même un blocage sur ta vie, c'est pour leur salut. Alors, comme tu t'es révélé à moi, révèle-toi avec frères et parents pour qu'ils te donnent leur vie. Amen, amen. Protège-les, garde leur vie, mon Dieu, mon roi, afin que l'ennemi ne les renverse pas. De peur qu'ils n'atterrissent en enfer. Autre que personne ne meurt sans te donner sa vie. Amen, amen. Et le reste, focalise sur toi. Tout esprit qui oppresse ma vie et qui m'empêche de me lever, je l'enterre. Amen, amen. Écoute, même sans que tu le prêches, quand ils vont voir, dès que quelqu'un a un problème d'1 million, tu tombes sans tousser. Les gens vont commencer à te suivre. Même sans que tu les évangélises. On te voit comment est-ce que tu brilles, tu n'as jamais de problème. Amen, amen. Tu es toujours la souriant, brillant. Amen, amen. Tout souvent venir chercher ton Dieu. On dit ma pauvre, donne-moi ton secret. On t'appelait ma mère, même ta femme va t'appeler ma mère. Tu ne comprends pas le pouvoir que donne l'argent. Dieu va te donner l'argent. Dieu va t'enrichir. Donne-moi la même chose. Amen, amen. Alléluia. Donc tu deviens une référence. Les gens commencent à te prendre comme modèle, comme standard. Ça va se passer dans ta vie.
Ah, écoute, même si tu refuses, je commande que ça se passe. J'ai l'autorité en tant que ton père, je force ça dans ta vie. L'année-ci, on va te prendre comme modèle dans un domaine, comme référence dans un domaine. On a des Jésus-Christ. Tu deviens la lumière des nations. Tu vas éclairer une multitude. C'est la Bible déclare que les nations marchent à la clarté de ta lumière. Alléluia. 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 Oui, il y a une de mes filles ici, un jour, elle avait essayé, elle faisait le coup dans le marché, elle faisait le coup pour aller dans le marché, elle a fait ça, elle a échoué, fatiguée pendant plus de 5 ans. Et ça sont les dépenses, c'est l'argent. Amen, amen. Et elle était découragée. Elle voulait abandonner. Quand elle a abandonné, on abandonne quoi? Amen, amen. Et maintenant, Dieu permettait tout ça pour que tu me rencontres. Maintenant que elle partait à l'église, elle voyait les hommes dire c'est les slows là. Amen, amen. Elle dit Dieu a permis ça pour que tu me rencontres. Et comme tu m'as rencontré, ton voyage aura lieu. Amen, amen. Elle a tenu faire, elle a encore essayé. Une fois, elle a échoué. 2 fois encore, elle a échoué. Elle dit maman, ne te décourage pas. La prochaine fois, c'est la meilleure. Amen, amen. Elle a voulu abandonner, non, on n'abandonne pas. Amen, amen. Maintenant, je lui ai dit que regarde. Ton problème, c'est que parce que sur un dossier, c'est là, on a ajouté tes soeurs jumelles. Amen, amen. Qui ne prient pas, qui ne vont pas à l'église, ils sont tout le temps chez les marabouts, chez les autres là. Amen, amen. On les a mélangés dans un même de ça. Quand tu peux les mélanger, ça rend les choses compliquées. Amen. Mais que maintenant, ce que tu vas faire, prie que les portes s'ouvrent pour toi. Et dès que les portes vont s'ouvrir pour toi, c'est un chemin qui est prier. Et tous également, leurs portes seront ouvertes. Mais veille à ce que je vienne chez vous prier. Un jour, j'ai prié pour laisser là, je recevais. Et ça dit, les esprits sont manifestés bizarrement. Dit que ma soeur va bloquer son voyage, elle ne va jamais voyager. Ils ont fait ça. Amen, amen. J'ai chassé les esprits là et je suis allé quelques temps après chez elle pour prier. Amen, amen. Et quand je suis allé là-bas, j'ai prié. Quelques temps après, leurs visages sont sortis à toi, elle et ses soeurs jumelles. Et à l'heure où je parle, tous sont en Allemagne. Elle est en train de ça de son témoin avant de voyager. Amen, amen. Là où je parle, tous sont en Allemagne. Donc parfois, apprends à te dissocier. La Bible dit que Jacob resta seul. Quand les gens que tu les traînes dans un certain milieu, ça va rendre ton résultat pénible et médiocre. Amen, amen. Donc à un moment, on fait à ce que ta vie sort des ténèbres, sort de la faute, sort de la cécité, et tu vas ouvrir les yeux des autres. Donc, sois consacré à ton point, il doit te faire briller pour que les autres voient ta lumière et qu'ils te suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Quand tu veux que Dieu cesse que Dieu délivre tes frères qui ne croient pas en Jésus des oppressions. S'ils n'ont pris les oppressions, vont croire que c'est le marabout là qui a donné la potion des remans qui a que ça marche. Ils vont jamais penser en Jésus. Dieu permet qu'ils soient oppressés pour que, après avoir tout essayé, que ça n'a pas marché, qu'ils se tournent vers Jésus. Amen, amen. Donc, pendant que toi tu pries de quel sujet pour eux, tu es en train d'être un obstacle à la mission de Dieu pour leur salut. Parce que Dieu également s'est servi de cette attaque pour t'amener à lui. Et à lui, maintenant, t'a délivré. Il va aussi passer par là pour le délivrer. Amen, amen. Donc, si tu laisses un petit, oh Dieu, oppresse-les pour qu'ils te cherchent. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Amen, amen. Oui. Crée des problèmes dans leur vie qui vont les amener à se tourner vers toi. Parce qu'ils doivent être sauvés. Amen, amen. Alors, vraiment, papa, maman, mais quels sont les problèmes? Après ça, de ces problèmes, ils seront que c'est le marabout là. Parce qu'ils ne voient pas ton Jésus. Amen, amen. Tu vas voir, aussi longtemps qu'ils sont incrédules, multiplie les problèmes dans leur vie. Mais garde-les en vie pour qu'ils se tournent vers toi. Ah, tu ne comprends pas. même Dieu, il y a une dimension qu'il voulait introduire Job. Amen, amen. Et Dieu connaît que le niveau de Job, ce n'est pas facile qu'il entre là-bas. Il a envoyé Satan l'attaquer pour que Job entre dans une dimension de connaissance de Dieu. Ah, tu ne comprends pas. Personne n'a compris ce que je viens de dire. Laisse-moi reprendre. Parce que quand je te dis, mais si tu penses que j'exagère, parce que tu vas peut-être dire, mais elle combien que j'ai, je ne connais même pas ma taille. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Comme tu veux ta taille, tu veux ta taille. Amen, amen. Tu penses que c'est qu'on a mis sur ta carte d'entrée, c'est ta taille. Si tu mesures, il y a tes cheveux dedans. Il y a tes talons dedans, tu les embrouilles. Amen, amen. Donc, Dieu a vu que Job était dans un niveau où il ne voulait plus avancer. Or, Dieu avait meilleur pour Job que le niveau où il était. Mais Job se contentait de son petit niveau, ne manquait de rien. Ses enfants étaient prospères, ce qu'il faisait marchait. Amen, amen. Tout ce que Job faisait pour que Job avance encore, Job ne recevait plus rien de Dieu. Amen, amen. Alors Dieu a demandé à Satan d'aller l'attaquer, mais qu'il ne le tue pas. Parce que par cette attaque, Job devait davantage chercher Dieu, expérimenter Dieu dans une nouvelle dimension qui va introduire de nouvelles richesses dans sa vie plus grande encore. Alors, écoute bien, comment est-ce que Job conclut la conclusion de son histoire de sa souffrance?
Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Et maintenant, mon œil te voit. Donc, mon œil avait entendu parler de toi, maintenant, mon œil te voit, de parler de sa façon avec Dieu. C'est-à-dire que Job était dans une dimension où il entendait seulement parler de Dieu. Et ça l'avait enrichi. Mais Dieu voulait que Job entre dans une dimension où Job va le voir. Selon par des visitations divines. Et ça va introduire des richesses plus grandes encore dans la vie de Job. Voilà pourquoi après que Job ait vu Dieu, son histoire a encore une manifestation de Dieu. Alors son histoire a changé. Et ses possessions se sont multipliées. Certains de ces problèmes, c'est pour t'introduire dans une dimension supérieure de Dieu. Donc c'est même de prier que tes frères qui sont païens ne soient pas oppressés. Tu oh Dieu oppresse-les. C'est qu'il faut comme problème pour qu'ils te cherchent à croire dans leur vie. Ils maintiennent la vie. Ah, tu ne comprends pas. Un jour, les gens ne comprennent pas. Un jour, j'ai rencontré une soeur. Amen. Elle dit, papa, je suis fatigué. Amen. Chaque fois que je me couche, quand je dors sur le lit, à mon réveil, je me trouve par terre et étant complètement déshabillé. Il avait des visitations bizarres. Je ne comprends pas. C'est là maintenant chercher Jésus. Un autre, il dort dans sa chambre, toutes les portes sont fermées, mais quand il se réveille hors de la maison, les portes sont fermées. Tu comprends? Les gens ont les problèmes sur la terre. Comme tu as dit, les gens ont les problèmes sur la terre. Amen. Yes. Alléluia. Et ces choses les amènent à chercher Dieu. Alléluia. Donc après, dites que papa, maman, béni mes frères, c'est pas que Dieu t'a béni. Amen. Mais cette prière ne les aide pas. Ils auront tout ça, ils seront en enfer. Parce qu'ils ne vont pas suivre ton Jésus. Amen. Tu vas pas tout ce qu'il faut pour que mes frères te cherchent, mets dans leur vie. Même si la souffrance multiplie, pour qu'ils viennent chez toi en courant, tu ne comprends pas. Parce que le niveau où ils sont, leur cœur est encore dur. Si Job n'avait pas été frappé par tout genre d'ulcère, tout genre de mots, ses amis l'abandonnent, sa femme lui dit que tu ne sais rien, vaut rien, mourir de les mains. Donc je suis même pas avec toi. Il a perdu tout ses affaires, tous ses biens. Job ne devait pas expérimenter une nouvelle dimension de communion avec le Seigneur. Raison pour laquelle même certains d'entre vous, Seigneur, pardonne-moi, je l'ai compris. Tu m'avais pardonné. Tu pardonnes ton serviteur. Amen. Donc on va arrêter. Après qu'il ait dit ce qu'il là, on va prier. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Vous comprenez, non? Sinon, je peux te dire les choses là. Tout ça, c'est la plus n'importe où ça va sortir. La parole pardon à moi. Même c'est mon oncle que tu as appris, ça va sortir. Amen. Alléluia. Non, tu as appris n'importe où ça va sortir. Amen. Donc ça veut dire que certains d'entre vous, quand Dieu t'introduit dans une dimension, il t'apporte une percée ou une petite percée. Donne le nom que tu veux, c'est une grande percée, donne le nom que tu veux. Parce que c'est que Dieu n'est jamais petit. Donc tu t'accordes une grande percée par exemple. Et dès que tu entres là-bas, ta communion avec lui commence à diminuer. Ton service que tu lui rends commence à diminuer. Tes aides de prière diminuent. Tes aides de méditation diminuent. Même ce que tu lui offres comme offrande diminue. Écoute, même Dieu va permettre que tu sois attaqué là-bas pour le chercher à nouveau. C'est pour que certains d'entre vous, après que certaines portes se soient ouvertes, Dieu va vous en train de diminuer en flamme. Il va envoyer les attaques pour t'amener à descendre. Et ceci va t'amener à aller chercher à nouveau. Parce que Dieu voulait t'amener dans une dimension supérieure. Là où tu étais, c'est comme notre marche avec Dieu, c'est comme une échelle, un escalier. On va étape par étape. Ne te contente jamais d'un niveau en Jésus-Christ. Personne n'a jamais atteint le sommet en Dieu. Ah, tu ne comprends pas. L'échelle de Dieu, personne n'a jamais atteint le sommet. Quel que soit ce que tu es maintenant, il y a quelqu'un qui est plus grand que ce que tu es. Même si tu es le président des États-Unis d'Amérique, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi. Il y a un niveau supérieur que ça. Demande la main très fort. Ah, tu ne comprends pas. Si tu essaies de trop te vanter, Dieu va susciter des noms qu'on appelle boutiques pour te rivaliser. Tu ne comprends pas. Si tu penses que c'est toi qui contrôle le monde, tu sais mettre partout. Parce que tu es le président des États-Unis d'Amérique. Dieu va permettre qu'un certain boutique s'élève pour te rivaliser. Tu ne comprends pas. Donc, n'essaie jamais de te contenter d'un niveau en Jésus. Dès que tu entres, rends grâce à Dieu. Maintenant, il soit pour une dimension supérieure. Et ça fait plus de consécration, plus de prière, plus de service, plus de présence à l'église, plus de communion avec Dieu, plus de sacrifices et de flammes. Et une dimension supérieure s'ouvre encore. Demande la main très fort. Et tu vas entrer dans une dimension supérieure. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas entrer dans une dimension supérieure. Au nom de Jésus-Christ. Ah, merci. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens ici, en fait, ils ont rétrogradé. Pas rétrogradé qu'ils sont de côté de Christ, mais que Dieu avait ouvert une porte pour eux. Ils n'ont pas su maintenir ce niveau. Ils sont descendus plus bas. Alors tu as perdu certaines connexions, certaines opportunités, certains accès. Amen. Et Dieu dit qu'il te restaure maintenant. Il dit qu'il te restaure maintenant. Il dit qu'il te restaure maintenant. Il te restaure maintenant. Il te ramène à ce niveau et il te fait aller plus loin encore. Mais ravive ta flamme.
ravive ta connexion, ta consécration de ton service. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux écouter la main de quelqu'un? Est-ce que mon église dans ce service c'est en direct? Est-ce que je peux écouter la main de quelqu'un? Amen, amen. Donc le Seigneur te restaure, il t'amène dans ce niveau où tu avais des accès. Les gens te donnaient facilement et aisément. Tu avais les propositions, tu avais les marchés, les clients, les ceci, cela. Amen, amen. Et même les demandes en mariage. Tu ne comprends pas. Mais les plus c'est dans tu marches, même tes sifflets, même un poussin ne te siffle pas. Donc quand ton père est, Dieu te ramène à la dimension où les gens vont te désirer. Il te ramène à la dimension où les gens vont te désirer. Au nom de Jésus-Christ. Comme il y a une de mes filles qui me suit là maintenant, elle m'a dit, papa, depuis longtemps, quand je marchais à faire, les gens me regardaient même bizarrement, personne ne s'était jamais intéressé à moi. Amen, amen. Il dit, mais pendant ce programme de jeûne, pendant que tu as prié pour moi, je sens que quelque chose a laissé passer. Amen, amen. Parce que partout où je parle, les gens qui me regardent apprécient. Amen, amen. Il dit, l'autre, je suis entré dans un but, la personne chez les blancs là-bas. Amen, amen. Il dit, quelqu'un me regardait comme ça, et ensuite je me regarde pour voir. La personne a changé de banque, elle est à côté de moi, dit, madame, je vais regarder là où vous descendez parce que moi je vais vous épouser. Il dit, là, elle a m'épouser. Amen, amen. J'ai même parce que ça fait longtemps, personne ne s'intéressait plus à moi. Amen, amen. Même si ce n'est pas le style que je disais ou je recherche, mais ça montre que tu es en train de faire quelque chose. L'année, on va s'intéresser à toi. Les meilleures personnes, les bonnes personnes vont s'intéresser à toi. Et j'ai dit amen très fort au nom de Jésus-Christ. L'année, on va s'intéresser à toi. On va s'intéresser à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, oh Dieu, tout niveau que j'ai perdu, ramène-moi là-bas et fais-moi aller plus loin. Comme j'étais ma main, je prie. Commence à prier, on a placé le temps. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, tout niveau que j'ai perdu, ramène-moi là-bas et amène-moi plus loin, Seigneur. Tout le niveau que mon frère a perdu, que ma soeur a perdu, toi qui es dans cette salle, et toi qui me suis en direct, tout le niveau que tu as perdu, mon Dieu te ramène là-bas, et il te fait aller plus loin, il te ramène là-bas, il te fait aller plus loin, 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 il restaure tes connexions, tes relations, tes aides, tes partenaires, tes clients, il rend prospère l'œuvre de tes mains, l'œuvre de tes mains, l'œuvre de tes mains. Amène-moi louange, Seigneur. Restaure tout le nouveau hôtel, mon Dieu, mon roi. Donc j'avais chuté, papa. Je me vois à partir duquel j'avais rétrogradé. Papa, amène-moi dans ce niveau. Et comment aller plus loin. Et comment aller plus loin. Et comment aller plus loin. Je refuse, Père, de rentrer en arrière. Je refuse, Père, de rentrer en arrière. Oh Père, oh Père, oh Père. Il y a mes questions là-bas. Quand les maîtres, je ressens très fort que j'en étais ici. Quand les maîtres, et en a Dieu les amène dans un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Quand les maîtres, Reketeba, Rabé, Rabada Baya, il est Korobo Sopérébé, ils est legadi Amaya Baya, il est legadi Yebelego, elle est la coton de Kérebos en prêt, il est legadi Baya, au Père, au nom de Jésus, amène-moi dans un niveau supérieur, tout nouveau Seigneur, où tu m'avais introduit, et j'ai perdu, ramène-moi là-bas, à ce niveau où tu m'avais introduit et que j'ai perdu, ce niveau Seigneur où tu m'avais introduit et que j'ai perdu, papa ramène-moi là-bas, que ce manteau ouvert pour toi, que te freine le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien, mais plus sérieusement, on a passé le temps. Amen. Dieu a dit, je t'ai appelé pour le salut. Alléluia. Tu vas commander que ton salut se manifeste maintenant. Dans ce salut, il y a tout ce que tu désires de précieux.
Amen, amen. Donc tu peux estar en plein, papa, que ma délivrance se manifeste maintenant. Papa, que ma promotion se manifeste maintenant. Papa, que ma guérison se manifeste maintenant. Parce que tu m'as appelé pour me guérir. Tu m'as appelé pour m'enrichir. Tu m'as appelé pour me sortir du célibat de la solitude. Papa, que mon mariage se manifeste maintenant. Donc le sujet c'est tellement vaste. Donc pendant que je prie, manifeste tous ces domaines en détail. Amen, amen. Dis-moi, Père, mon Père, au nom de Jésus-Christ, toi qui m'as appelé pour le salut, que mon salut se manifeste maintenant. Que mon salut se manifeste maintenant. Que ma guérison se manifeste maintenant. Que mon mariage se manifeste maintenant. Que mon élévation se manifeste maintenant. Table les mains, prie, continue à citer et sois sérieux. Père, au nom puissant de Jésus, toi qui m'as appelé pour le salut, que mon salut se manifeste maintenant. Tu as appelé mon frère, ma soeur pour le salut. Afin que le salut de ton peuple, de tes enfants, se manifeste maintenant. Que le salut de ton peuple, de tes enfants, se manifeste maintenant. 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 Oh Père, tu m'as appelé pour la guérison. Que ma guérison se manifeste maintenant. Tu m'as appelé pour la multiplication. Que ma multiplication se manifeste maintenant. Tu m'as appelé pour l'élévation. Que mon élévation se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Tu m'as appelé pour la grandeur, Seigneur. Que ma grandeur se manifeste. Oui, quand elle est appelée, je vois ta grandeur se manifester. Je vois ta grandeur se manifester. L'onction de la grandeur se localise, se localise, se localise. Dieu a dit, Abraham deviendra certainement grand, comme le sont les grands de la terre. Oui, l'onction de la grandeur descend sur ta vie. Tu seras grand, tu seras grand, tu seras grand. Mon Dieu te dit de la bassesse, de la petitesse. Il t'a appelé pour la grandeur. Que cette grandeur se manifeste maintenant. Ta main est prête, ta main est prête, ta main est prête. Toi qui m'as appelé pour la grandeur, que ma grandeur se manifeste maintenant, que ma grandeur se manifeste maintenant, que ma guérison se manifeste maintenant, que ma délivrance se manifeste maintenant, que mon succès se manifeste maintenant, que mon épanouissement se manifeste maintenant. Tu m'as appelé pour le salut, tu as appelé mon frère, ma soeur pour le salut. Papa, que le salut de ton peuple se manifeste maintenant, que le salut de ton peuple se manifeste maintenant, que la délivrance de ton peuple se manifeste maintenant, que le mariage, le bonheur, le succès, l'abondance, la multiplication de ton peuple se manifeste maintenant, se manifeste maintenant, se manifeste maintenant, se manifeste maintenant. Toi qui me regardes, tout ton écran, ta grandeur devient manifeste, ton mari devient manifeste, ton bonheur, ton expansion, ta multiplication, ta procréation, ce qu'il y a de meilleur, ça devient manifeste. Toi qui recherches le fruit des entrailles, reçois. Il est ici, il est toi qui m'as appelé pour le salut, toi qui m'as appelé pour le salut, que mon salut se manifeste maintenant, que mon salut se manifeste maintenant, que mon salut se manifeste maintenant, Seigneur. Que la guérison se manifeste maintenant. Que la guérison se manifeste maintenant. Que la délivrance se manifeste maintenant. Que la vie se manifeste maintenant. Que la vie se manifeste. Que la vie se manifeste. Que la vie se manifeste. La guérison, la délivrance de tes enfants, de ton peuple. Ça se manifeste maintenant. Maintenant. Lieu de la délivrance, lieu de la guérison, de la résurrection, de la libération, de la restauration. Se manifeste maintenant. Car les maîtres, je ne sais pas bien aimé. Ce que tu veux voir manifeste dans ta vie. Voici le temps, voici le moment. Pendant que tu es sur le dos de ma voix, déclare. Confesse. Prêt. Papa, tu m'as appelé pour le salut. Que mon salut se manifeste. Que le salut de mon frère et ma soeur se manifeste. Que le salut de tes enfants se manifeste. Que le salut de ton peuple se manifeste. Que la guérison se manifeste. Que la délivrance se manifeste. Par le feu. Je commande ton salut par le feu. Je commande ta délivrance par le feu. Je commande ta guérison par le feu. Je commande ta libération par le feu. Ta restauration par le feu. Ça devient manifeste maintenant.
Que la guérison se manifeste maintenant. Que la guérison se manifeste maintenant. Que la guérison se manifeste maintenant. Tu as appelé Seigneur, tes enfants pour la guérison. Prêt. Quand tu es malade, oh Dieu, tu m'as appelé pour la guérison. Car tu as dit c'est l'Éternel. C'est toi qui pardonnes mes péchés et qui guéris mes maladies. Mon Dieu pardonne tes péchés et il guérit tes maladies. Tu as n'importe quelle maladie. Mon Dieu t'a appelé pour la guérison. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Ta guérison te localise maintenant. Ta guérison te localise maintenant. Que cette maladie soit d'origine mystique, tropicale ou chronique, la guérison te localise maintenant. Elle 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 te localise maintenant. Ta guérison te localise. Ta guérison te localise. Tes affaires guéries, ton corps guéri, ton âme guérie, ton esprit guéri, tes organes guéris, tes sens guéris, ton affaire respiratoire guéri, ton estomac guéri, ton pancréas guéri, ton foie guéri, tes côtes guéries, tes os guéris. Ah, le Seigneur vient de guérir quelqu'un de l'arthrose. Quand tu avais le mal d'arthrose, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant, sois guéri maintenant. Tu avais le VIH, le diabète, n'importe quelle maladie, sois guéri, sois guéri. Tu avais l'insuffisance rénale, sois guéri. Je t'ai appelé pour ta guérison. Et je commande que ta guérison se manifeste, que ta guérison se manifeste, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste, que ta guérison se manifeste, qu'elle se manifeste, qu'elle se manifeste. Oh Dieu, tu m'as appelé pour la guérison. Guéris-moi maintenant et je serai guéri. Guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris tes enfants, guéris ce peuple, guéris nos affaires, guéris nos projets, guéris nos connexions, nos commandants, la guérison divine. Partout tu es sur le côté de ma voix. Pendant que tu as quand même Dieu prie, je libère la puissance des guérisons divines. Mon Dieu guérit tes affaires. Tes finances qui étaient malades, reçoivent la guérison. Tes affaires, tes connexions, tes aides, reçoivent la guérison. Ton corps reçoit la guérison. Tes os, tes veines, tes muscles, tes organes, tes nerfs, reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison. Reçoivent la guérison. Reçoivez la guérison. Reçoivez la guérison. Tu m'as appelé pour l'abondance. Que l'abondance se manifeste maintenant. Dieu, tu m'as appelé pour l'abondance. Tu m'as appelé pour l'abondance. Que cette abondance se manifeste maintenant. Comme je t'aime les mains, je prie. Père, au nom puissant de Jésus, tu m'as appelé pour l'abondance, Seigneur. Pour l'abondance, Seigneur. Que cette abondance se manifeste maintenant. Se manifeste maintenant. Oh Dieu, tu as appelé ce peuple pour l'abondance. Que cette abondance se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Amen. Et pour ça, Romains 8:29 à descendre, la Bible déclare, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Parce que Dieu t'a appelé pour te glorifier. Amen. La raison pour laquelle Dieu t'a appelé, c'est pour que tu entres dans ta gloire. Donc que personne ne te prêche l'évangile de la médiocrité. Dieu veut que ses enfants occupent le premier rang. Que ses enfants soient au sommet, qu'ils prient, qu'ils s'élèvent, qu'ils aient ce qu'il y a de précieux. Amen. La raison pour laquelle je ne te prêche pas Jésus-Christ bébé, ni Jésus-Christ avant sa mort, ni Jésus-Christ à la croix. Je te prêche Jésus-Christ glorifié. Je te prêche Jésus-Christ ressuscité. Je te prêche le Jésus, pas le Jésus comme on avait souhaité, mais le Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui contrôle tous les royaumes. Et à la mention du nom d'écrit, je nous précise. C'est ce Jésus-là que je te prêche. Avec tes là où il est assis, nous sommes aussi assis avec lui. Donc la gloire, je force la gloire dans ta vie. Il dit, je force la gloire dans ta vie. Et le Seigneur a dit qu'il te tient par la main. Dis, oh Dieu!
nom de Jésus-Christ. Dès maintenant et en cette année, tiens-moi par la main et introduis-moi dans la gloire que tu m'as réservée, dans le bonheur, l'élévation que tu m'as réservée. Tiens-moi par la main et introduis-moi. Tape les mains, prie, tape les mains, tape les mains, prie. Le Seigneur t'a appelé pour te glorifier. Et l'année tu seras glorifié. Tu seras glorifié. Mon Dieu te tient par la main et il te conduit dans cette gloire, dans ce bonheur, dans cette élévation, dans cette grandeur. Mon Dieu t'a appelé et te fait Jésus te glorifier. Et tu seras glorifié. Et tu seras glorifié. Pas plus tard que cette année. Et pendant ces 14 jours, tu commences à voir les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Les portes s'ouvrir. Tu vas voir les personnes. L'élévation, le bonheur, les accès, les connexions. Oui. Viens t'avoir la parole. Les fédérales jamais mis de doigt, l'ennemi, les soldats jamais mis de doigt, la vie dans tes os, dans tes muscles, dans tes veines, dans tes artères, la vie, les mouvements que tu ne parviendras pas à faire, tu vas faire, je libère ta croissance, je commande que ta croissance soit libérée, que tu grandisses rapidement et plus vite. Que tu gagnes rapidement et plus vite. Que tout l'état de croissance soit rattrapé. Que tout l'état de croissance soit rattrapé. La vie! Au nom de Jésus-Christ. La vie! Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Papa, tiens-moi par la main. Comme tu l'as promis. Tiens mon frère par la main. Tiens ma soeur par la main. Tiens ton peuple par la main. Tes enfants que nous sommes. Tiens-nous par la main. Multiplie-nous. Favorise-nous. Élève-nous. Glorifie-nous. Donne la domination, la supériorité, la prééminence. Que la gloire devienne manifeste. Je vais t'appeler pour te glorifier. J'appelle cette gloire à la manifestation. J'appelle cette gloire à la manifestation. Toute gloire qui a été prédestinée. J'appelle cette gloire à la manifestation. Ceux qui pensaient que vous n'aviez pas d'avenir, ils seront choqués. Oui. Que la gloire devienne manifeste. Que la gloire devienne manifeste. Oh Dieu, par le feu, par le tonnerre, tout esprit qui s'opposait à ma glorification, tombez. Table la main, tout esprit qui s'opposait à ta glorification, tombez par le feu, par le tonnerre. C'est comme je prie pour tes enfants, Seigneur. Comme je prie au Dieu, pour tes enfants, Seigneur, tout esprit qui s'opposait à la glorification, tombez par le feu. Au nom de Jésus de Nazareth, tout esprit qui s'opposait à ta glorification, tombez par le feu.
par le feu, tombe par le feu. Je me ferme. Tout ce que je souffre dans ta vie, je me ferme à tout ce que je souffre dans ta vie, je me ferme à tout ce que je souffre dans ta vie, je me ferme, je me ferme, je me ferme, je me ferme, que tout esprit qui te fait à ta glorification, tombe par le feu, tombe par le feu, tombe par le feu. Tombez par le feu, 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 tout esprit qui s'opposait à ta glorification, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, ce qu'ils avaient mis en toi, ce qu'ils avaient mis en toi pour t'opposer à ta glorification, à tomber par le feu, à tomber par le feu, à tomber par le feu, tout esprit qui s'opposait, tape les mains prêts, tape les mains prêts. Oh Dieu, tout esprit qui s'opposait à ma glorification, tombez par le feu, 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 tombez par le feu. Oui, tout esprit qui s'opposait à ta glorification, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu. Du force des ténèbres qui t'oppose à mon salut, qui t'oppose à ma délivrance. Au nom de Jésus, tombez, mourrez par ma prière. Tombez, mourrez par ma prière. Tombez, mourrez. Tape les mains, prie, tape les mains, tape les mains, prie. Tout esprit qui s'opposait à mon salut, à ma délivrance, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, sans miséricorde, sans miséricorde, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, tombez par le feu, tout esprit qui s'opposait, à ma glorification, à ma délivrance, à mon miracle, vous tombez par le feu, 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 l'esprit impur, esprit maléfique, esprit familier, va te opposer à la glorification de mon peuple, dont on a inspiré, 2025, tu n'as aucun pouvoir, 2025, tu as l'épreuve de ton pouvoir, de tes forces, de tes capacités, tu as neutralisé, enchaîné, et tu en enfer, tu tombes par le feu, 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 tu tombes par le feu. Amen. Dis au nom de Jésus-Christ, tous les malheurs, tous les problèmes, toutes les afflictions que mes ennemis ont programmées contre ma vie en cette année, par ma prière, retour à l'envoyeur. Par ma prière, retour à l'envoyeur. Tape les mains, pris comme ça. Tape les mains, pris comme ça. Tape les mains, pris comme ça. C'est que les mains avaient prévu, programmé pour t'affliger. Retourne contre lui. Je dis retour à l'envoyeur. Et quel commentaire, retour à l'envoyeur. Et quel commentaire, retour à l'envoyeur. Et quel commentaire, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Oh Dieu. Oh Dieu, retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Tout ce que l'ennemi avait préparé contre toi, retour à l'envoyeur, maladie, retour à l'envoyeur, que tu n'avais pas l'envoyeur, que la vie de mon père et de ma soeur, que tes peuples, retour à l'envoyeur, mort, retour à l'envoyeur, accident, retour à l'envoyeur, maladie, retour à l'envoyeur, côté, retour à l'envoyeur, échec, souffrance, retour à l'envoyeur, mon Dieu m'a appelé pour me glorifier, il n'y a pas de souffrance dans ma vie, dans cette année, pas de mort, pas de maladie, pas d'affliction, rien de négatif, tout ce qui est de négatif, retour à l'envoyeur, 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 et dis retour à l'envoyeur, et dis retour à l'envoyeur, et dis retour à l'envoyeur. Et répétez, il y a malabanebo, il est tête, en malabadia, malabadia, il est tête, et retour au Suparaba, et c'est la baladia, balabanebo, rototo, il est prêt, il est la gadia, baladia, et le nototo, il est au sous ténébré, il est la gadia, la garou, et la gloire de Dieu manifeste, et la gloire de Dieu manifeste. Que la gloire de Dieu manifeste, que la gloire de Dieu manifeste, que Dieu manifeste, que Dieu manifeste, que Dieu
devienne manifeste, qu'elle devienne manifeste, que la gloire devienne manifeste, que la gloire devienne manifeste, que la gloire devienne manifeste, qu'elle devienne manifeste, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prendre ce sujet de prière. La chanson dit que si c'est la mort, qu'il soit mort, si c'est la maladie, qu'il soit malade, tout ce que je veux, c'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Amen, amen. Donc si c'est la mort que l'ennemi voulait pour toi, que lui-même soit mort. Si c'est la maladie qu'il voulait pour toi, qu'il soit malade de lui-même. Tout ce qui te concerne, c'est la victoire. Tu auras la victoire dans tous les problèmes, dans tous les conflits, dans tous les challenges. Tu auras la victoire. Quelqu'un dit j'ai la victoire. Quelqu'un dit j'ai la victoire. Oh Dieu, au nom de Jésus, sur tous mes ennemis, j'ai la victoire. Sur tout problème, toutes les situations, j'ai la victoire. Comme je tape la main, je prie. Le Seigneur t'accorde la victoire. Il t'accorde la victoire. Sur tes ennemis, sur tout problème, toutes les situations. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Abraham Tabata, il y a la gadi, la gadi, et ta puissance qui s'est pour nous. Bénis la prévenance, Seigneur. Que je vous sois qualité pour tes enfants. Que je vous sois délivrance pour tes enfants. Nous avons la Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je déclare 2025, c'est mon année de faveur divine et de multiplication. En tout lieu, je serai favorisé. Devant Dieu, devant les humains, je serai favorisé. Mes possessions se multiplient. Mes entrées financières se multiplient. Mes bonnes opportunités se multiplient. Mes aides se multiplient. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si Amen très fort, il s'est établi. Lève tes deux mains maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'appelle pour le salut maintenant. Je commande que ton salut soit manifeste. Que ta délivrance soit manifeste. Que ta guérison soit manifeste. Que ton élévation soit manifeste. Que ton succès soit manifeste. Que tout ce qu'il y a de meilleur soit manifeste. Soit manifeste dans ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a appelé. Que cela devienne manifeste. Que cela devienne manifeste. Que cela devienne manifeste. Que c'est pourquoi Jésus t'a appelé. Devienne manifeste. Devienne manifeste. Devienne manifeste. Devienne manifeste. Devienne manifeste. Oh Dieu, tiens ce peuple par la main. Tiens tes enfants que voici par la main. Tiens-les par la main, Seigneur. 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 Au nom de Jésus-Christ, ton salut devient manifeste. Ta grandeur devient manifeste. Ta guérison devient manifeste. Ton mariage devient manifeste. Ta multiplication devient manifeste. Dans tout le domaine de ta vie devient meilleur. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur renouvelle tes forces. Que tes malades soient guéris. Ce que tu as demandé à Dieu t'exauce. Ce qui te manquait t'est accordé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ouvre tes portes financières. J'appelle l'argent miracle dans ta vie. J'appelle l'argent miracle dans tes mains. J'appelle l'argent en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Partout ton argent se retrouve, j'appelle dans tes mains. J'appelle dans tes mains. J'appelle dans tes mains. J'appelle dans tes mains. Tout ce que les gens avaient déposé dans ton corps, ça sort maintenant. Ça sort maintenant. C'est plus que les gens avaient donné dans ton corps pour te conclure, j'arrache ça. C'est plus satanique, j'arrache ça. Les miroirs cabalistiques avec lesquels conclure ta vie, je casse ces miroirs. Les antennes paraboliques sataniques, je les détruis maintenant. Ils perdent le contrôle de ta vie. Ils ne te verront plus dans le tour de contrôle. Ils vont invoquer ton nom, c'est le feu qui va apparaître et qui va les consumer. Et de partout, ton nom sera invoqué dans le monde des ténèbres. Le feu va apparaître et consumer tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ! Tout ce qu'il y a de meilleur, j'appelle dans ta vie. Dans ta maison, on appelle le calme. Dans ta famille, on appelle le calme. Je prie que Dieu visite toute ta famille. Et que tous ses membres viennent à Jésus. Que tous ses membres viennent à Jésus. Que tous ses membres viennent à Jésus. Et que Dieu rende ta vie extrêmement glorieuse. Que tu sois la lumière pour des nations. Que tu sois une référence pour nous le futur. L'année, si tu seras le standard de plusieurs. Plusieurs vont te prendre pour référence. Au nom de Jésus-Christ. Le principal de votre maintenant, c'est ce que tu fais. Il y a une rencontre que tu vas faire. Il y a une rencontre que le Seigneur va t'accorder. Et les choses vont basculer. Les choses vont tourner autrement. Tu vas te surprendre dans la gloire.
dans le bonheur, dans ce qu'il y a de précieux. Ta guérison te localise. Ta guérison te localise. Ta guérison te localise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui était notre 9e jour. Amen, amen. Alléluia. Quand nous avançons, seulement 5 jours. Dans tous les jours, c'est déjà fini. Amen, amen. Donc demain, c'est le 10e jour, va seulement rester 4. Amen, amen. Alléluia. Oui. Et dimanche, nous allons clôturer ça avec la Sainte Seine. Alléluia. Donc, sois présent, invite tout le monde dans ta famille, toutes tes connaissances. Amen, amen. On va venir célébrer Jésus pour ce qu'il a accompli dans nos vies pendant ces 14 jours. C'est un que tu n'as pas manqué. Amen, amen. Souviens-toi que la fin de nos choses vaut mieux que son commencement. Amen, amen. Et prépare-toi, on a 3 jours de solution divine, le 31 janvier 18h, le 1er février 18h et le 2 février 19h, c'est un dimanche. Amen, amen. On aura des invitations d'ici peu. Amen, amen. Et pour ça, c'est un programme où elle nous vit tous les cas. La solution sera immédiate. Non, je te promets, la solution sera immédiate. Et invite n'importe quel cas, n'importe quelle situation. Mon Jésus va se glorifier. Je connais le Jésus que j'essaie. Amen, amen. Amen, amen. Je connais le Jésus que j'essaie. Alléluia. Donc, prépare-toi pour tout ce programme. Demain, c'est mercredi. On commence ici à 15h00 jusqu'à 20h. Amen, amen. Donc, le mercredi, on a 5 heures de prière. Alléluia. Donc, toi qui peux être là dès 15h, sois là. Si l'église est ouverte, amen, amen. Mais si tu viens toquer, c'est pas ouvert. Toute la cour là, c'est tous les là, c'est où on commence à prier là-bas, pendant que l'église soit ouverte. Mais avant 15h, c'est déjà ouvert. Amen, amen. Alléluia. Viens crier à l'Éternel. Si tu travailles peut-être sur un patron, tu vas être là où tes activités ne peuvent pas être là. Amen, amen. Dans tous les cas, sois là demain. Amen, amen. Alléluia. Donc tu es là 15h, tu peux 5 heures de temps, tu es sage. Amen, amen. Et si tu ne parviens pas, arrive alors tu parviendras à arriver, mais sois présent. Amen, amen. Et crie à l'Éternel. Et le dernier mercredi, c'est le dernier 5 heures de prière pour ce programme de jeûne ici là. Amen, amen. Oui, c'est le dernier 5 heures de prière. Vendredi 18h21, soir notre soirée ici et 23h 2 heures de prière. Alléluia. Donc, sois présent, Jésus va se glorifier. Père, je bénis ce fruit, que ton nom soit ta présence dans ce fruit. Bénis la performance, Père, avec le manque de rien. Que ce fruit soit salutaire pour nos corps, Seigneur, que nous fortifions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande amen comme le tonnerre. Prends ton offrande rapidement. Même toi qui me suis en direct, prends ton offrande. Toi qui me suis en direct, prends ton offrande. Amen, amen. C'est-à-dire que pendant ces 14 jours, bien aimé, ne laisse pas ce programme finir sans que ton offrande soit posée à l'autel du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Pour ceux même qui sont sages, le 14e jour peut faire une action de grâce au Seigneur. Parce que vous avez dit, c'est que Dieu est en train de déclencher dans des vies pendant ces 14 jours. Il y aura des témoignages. Amen, amen. Alléluia. Il y aura des témoignages. Amen, amen. Tout à l'heure, on va toujours nous voir dans notre culte. Tu es avec ton Dieu, tu es sage. Avec dit pendant les 14 jours, il y avait. Amen, amen. Dis, oh Dieu, voici mon offrande. Agrée-le et accepte-le. Par cette offrande, ouvre mes portes et rends-moi prospère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens déposer ton offrande avec joie. C'est à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant. Il habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Toi qui me regardes, va prendre ta bouteille d'huile si tu en as, ou prendre rapidement une bouteille d'eau, je vais ouvrir ça et on va prendre immédiatement. Donc, tu as 2 secondes. Prends une bouteille d'huile ou une bouteille d'eau, amen, amen. Si tu as ton huile de faveur divine de multiplication, prends ça. Si tu n'as pas pris une bouteille d'eau, rapidement. Amen, nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Je vais t'aimer,
le soleil, la lune, les étoiles que tu as créées. Les de l'eau devant toi, Seigneur, pour qu'ils puissent être méprisés. Nous ne pouvons jamais nous égaler à toi. Nous ne pouvons jamais te mépriser, Seigneur. Nous reconnaissons que tu fais tout et que rien ne s'oppose à toi. Car tu es le Dieu tout-puissant, qui habite toujours dans la gloire. C'est simplement par l'amour que tu nous as placés devant toi. Nous ne pouvons jamais, Seigneur, te mépriser. Oh, c'est vrai, Père, nous ne pouvons jamais te mépriser. C'est par amour que tu nous as placés devant toi. C'est par amour que tu nous as placés devant toi. C'est par amour, Seigneur. Tiens ta bouteille, si c'est l'eau, ouvre ta bouteille d'eau rapidement. Si ce n'est que l'huile, ouvre, enlève le bouchon d'en haut, mais ne desserre pas du tout. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est intéressant parce que même pendant que nous bénissons des choses, amen, amen. La couverture même n'est pas un problème. Parfois, on demande aux gens d'ouvrir pour aider leur foi. Et pour quelqu'un, quand c'est ce qu'ils n'ont rien à entrer les gens, il veut qu'elle soit ouverte pour qu'ils sachent qu'elle veut entrer. Notre Dieu n'est pas limité par tout cela. L'autre jour, toute la porte était fermée avec les verrous. Amen, amen. Les apôtres entraient de besoin de Jésus entrer dedans quand il est ressuscité. Amen, amen. Donc, toutes les fermetures n'ont aucun obstacle pour la bénédiction. Amen, amen. Fermé ou ouvert, dans l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand Jésus veut entrer, c'est dans le bouchon ce qu'il entre. C'est-à-dire que c'est pas là qu'il met la bénédiction. Amen, amen. Rien n'est un obstacle à l'onction. Fermé ou ouvert, les paroles entrent. Ça pénètre. Amen, amen. Alors je déclare ton huile davantage bénie, ton eau davantage bénie. La même grâce et les mêmes bénédictions qu'ont été déposées dans cette huile de faveur Dieu de multiplication, je mets dans vos bouteilles d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que pendant que vous allez vous en servir cette huile de cette eau maintenant, que la faveur de Dieu se multiplie dans vos vies. Car Dieu a dit que je vous multiplierai mes faveurs. Que les faveurs de Dieu soient multipliées dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que tu expérimentes la multiplication dans toutes tes possessions, dans ton revenu, ton capital, ton épargne, la multiplication dans tous les domaines, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je mets dans cette huile et dans cette eau, parce que c'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang et le Saint-Esprit en témoignage. Je mets dans ces éléments-ci l'onction qui brise le joug. Pendant que ceci va te toucher, tout jour dans ta vie sera brisé. Le jour de pauvreté brisé, le jour de maladie brisé, le jour d'échec brisé, le jour de retard brisé, le jour de stagnation du célibat brisé, le jour de stérilité brisé, quel que soit le jour, il est brisé au nom de Jésus. Et quoi que ce soit que l'ennemi t'avait fait manger, comme tu vas avaler ceci, cela sera détruit. Toute douleur qu'il y avait dans ton corps, ça disparaît. Même si tu avais les blessures internes, ça va se cicatriser maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets un peu de cette huile ou de cette eau, bois un peu, mets dans votre Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets un peu sur ta tête, Dieu au nom de Jésus-Christ. Mets sur tes mains, Dieu au nom de Jésus-Christ. Mets sur tes pieds, Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la faveur divine est mon partage. J'ai la faveur divine est mon partage. Est mon partage. En cette année 2025, partout où mes pieds vont fouler, je serai bien accueilli, bien reçu et favorisé. Toutes mes demandes me seront accordées. L'œuvre de mes mains prospère. J'ai la victoire sur mes ennemis. Ma gloire devient manifeste. Mon expansion, mon exaucement me parvient. Tout ce qui porte mon nom, ça vient dans mes mains. L'huile ne manquera jamais sur ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, par cette déclaration et par cette huile touchée, qui a touché ta tête maintenant, je déclare la faveur sur ta tête. Elle se multiplie au nom de Jésus. Et comme cette huile ou cette eau, c'est la même chose, a touché bien aimé tes pieds, je mets la vitesse sur tes pieds. Tu ne vas plus traîner dans une situation, ni dans un problème. Tu vas te déplacer avec vitesse. La solution vient avec vitesse. Le secours avec vitesse. Les ressources te parviennent avec vitesse. Tout ce qui te concerne, ce sera avec vitesse. Je mets la vitesse à tes pieds. Et à tes mains, je mets l'abondance des ressources. Ces mains vont posséder les richesses. En abondance. En abondance.
Ces mains vont posséder les richesses en abondance. Quelqu'un dit, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Recevez toutes des percées financières cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Iris Poupée, soit béni, Sorel Kemadou, soit béni, vous serez connectés. La vitesse vous est donnée. Partout vous allez mettre vos pieds, ce que vous allez demander vous sera accordé. Quiconque va demander les papiers, qu'il soit la nationalité, la résidence temporaire de séjour, ça te sera accordé. Quiconque va demander le visa, ça te sera accordé. Tu veux n'importe quoi, ça sera accordé. Il y a quelqu'un sur le groupe, pendant ces 3 premiers mois, tu auras 3 demandes à mariage minimum. Au nom de Jésus-Christ. Et 3 demandes à mariage. Tu fais de très belles rencontres pendant ces 3 premiers mois-ci. Et Dieu rend ta vie sagement glorieuse. Tu dis amen très fort, ça que je m'adresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, l'argent n'est pas bien. Donne-moi et tu es béni. J'ouvre tes portes financières au nom de Jésus-Christ. Alors, à vous tous, je commande que vous ayez les témoignages avant dimanche. Les témoignages avant dimanche. Il faut avoir les témoignages avant ton tour de témoigner. Ah, tu comprends pas. Dimanche, c'est donner mon tour de témoigner. Amen, amen. Donc, viens dimanche pour télécharger les témoignages. Les gens vont écouter tes témoins. On saura que Jésus-Christ agit toujours. Que Jésus-Christ agit toujours. Mais avant ton tour de témoigner, il reçoit déjà les témoignages. Ah, tu ne comprends pas. Il reçoit les témoignages avant ton tour de témoigner. On dit qu'avant dimanche, je reçois les témoignages. Je force les témoignages dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen 3 fois. Donc, vous qui êtes dans les réseaux, tu es dans ce ministère, tu n'as pas dans mon groupe WhatsApp, demande à te mettre dedans. Amen, amen. Il y a des audios de prière que je mets là-bas. Je vous en supplie de prier avec. Ça aide beaucoup. Amen, amen. Oh, ça aide beaucoup. Même les gens qui sont à l'extérieur nous font parler beaucoup de témoignages. Amen, amen. Un papa, un très beau cas de quelque part, il avait des problèmes. Il n'avait pas temps pour prier. Il a envoyé l'audio de la maison que j'ai envoyé là-bas. C'est même était trompé avec les bruits. Quand il a commencé à prier avec cette douleur complètement disparu, et à l'instant, les trucs qui étaient trompés ont baissé. Amen, amen. Oui, il y avait juste un endroit où un mal s'est accentué. Amen, amen. Elle a expérimenté la puissance de Dieu en priant le demande par un audio. Amen, amen. Quand on a prié passé de Dieu, les millions sont sortis, ont filmé, ont envoyé. Il y a tellement de témoins. Donc, prier avec tout ça, ouais. Ça compte. Dans tout le temps, que tu peux le sens, c'est sérieux. Amen, amen. Tout ça, ouais, ça porte la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Donc demain 15h20 on est là, jeudi 18h20, vendredi 18h20, 23h, 2h, samedi 18h20 et dimanche 9h. Amen, amen. La grâce de Dieu sur ta vie. Donc alors tu peux voir, tu fais de ça, c'est que tu es là, c'est déjà béni. Amen, amen. C'est-à-dire en venant par là ces 14 jours, lui c'est la main, ce n'est pas gros, mets dans ton sac. Amen, amen. Déplace ta veste, tu peux passer, tu peux trouver un chemin. Alléluia. Tu peux trouver quelqu'un tomber quelque part, tu fais ça sur lui, se relève directement. Les changements où on pour la saison a plus de problème. Alléluia. Oui. Ça c'est l'huile de parfait Dieu de multiplication. Ouais, au nom de Jésus-Christ. Pour les miracles. Miracles, tout genre de problème. Pour la guérison, pour l'abondance financière. Donc, c'est. Amen, amen. N'importe quelle saison tu appliques, ça va se manifester. La saison va se manifester. Alléluia. Donc aujourd'hui, on fait la confession de foi avec nos amis qui sont en direct. Amen, amen. Président de Dieu, béni, le Seigneur t'expande. Vous tous êtes connectés, soyez abondamment bénis, même s'il n'appelle pas ton nom. Amen, amen. Dieu vous bénit. Je suis citoyen du ciel. Cité de Dieu pour toutes les nations. Une cité carrée solide de fondement. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Je marche par la paix, non par la vue. Je recherche les choses d'en haut et non celles d'en bas. Je crois en Dieu par Jésus-Christ ressuscité et à sa puissance à l'œuvre dans cette cité. Je suis inébranlable, intouchable et invincible. Je suis plus que vainqueur. Je marche dans l'obéissance et la soumission, appeler à influencer les nations et annoncer Jésus-Christ ressuscité dans tout le monde entier. Je suis la lumière du monde. Je suis de la race de Dieu, de la classe de Dieu, de la famille de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je marche dans l'amour. Et tel Jésus-Christ est, tel aussi je suis dans ce monde. Amen, amen, amen. Tu es béni. Viens prendre ton feu pour passer ton jeu. Mais dis d'abord, donne d'abord 5 à 5 personnes. Amen, amen. Et dis-leur, ça c'est ma saison. Alors je déclare c'est ta saison, tu es béni. Pas de grand endroit supérieur. Tes portes de mariage sont ouvertes. Tes portes d'élévation ouvertes. Tes portes sont ouvertes. Nous sommes parvenus au terme de notre 9e jour de jeûne. Et d'ici minuit, nous entrons dans notre 10e jour. Il y a des audios dans le groupe WhatsApp. Je vais envoyer d'autres. Mais si je n'envoie pas prier avec les anciens qui nous ont beaucoup bénis, prier et reprier avec. Ces audios ne sont pas limités par le temps et ne se périment pas. À chaque fois que tu vas prier avec elle, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire parce que la puissance de Dieu est maintenue. Alors je t'aime beaucoup. Rendez-vous demain 7h30. Shalom, shalom.